Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer rapidement comment faire apparaître la bannière que tu vois à l'écran, la bannière de paiement pour tes cours, pour tes formations en ligne sur l'outil Fluent Community. Et notamment, je vais te montrer le petit réglage qui parle ici de verrouillage par défaut qui n'est pas si facile à trouver si tu te perds. Et t'inquiète pas, grâce à cette vidéo, tu vas trouver comment le faire apparaître et comment trouver ce petit réglage d'écran de verrouillage par défaut. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager, et comme d'habitude, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Ok, let's go, on rentre direct dans le vif du sujet. Moi c'est Thibaut, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on fait des tutos sur toute la suite d'outils Fluent Community en français. On résout aussi des problèmes liés à ces plugins là, et je partage aussi les alternatives, tous les outils des plateformes de formation en ligne sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc je vais vous montrer dans un premier temps comment trouver le paramètre par défaut. Il n'est pas si simple à trouver. Et je souhaitais faire une vidéo quand même assez courte pour vous aider. Vous aurez une vidéo dédiée comme d'habitude, assez courte, pour derrière retrouver votre paramètre assez rapidement. Ça vous évite de faire une grosse vidéo en entière de 15 minutes, un tuto général où je peux parler de cette bannière, mais je rentre pas forcément en détail sur un point précis comme maintenant. Donc, premièrement, si vous ne savez pas ce que c'est une bannière de paiement personnalisée, eh bien vous allez revenir sur vos cours en ligne, donc notamment le groupe d'espaces de cours que vous avez créé, avec cette formation en ligne notamment, ou celle-là, moi j'étais sur celle-là, je vais vous montrer celle-là, voilà, et vous allez cliquer sur modifier les leçons, modifier l'info de votre leçon, et généralement, en fait, cette bannière, elle apparaît quand vous avez votre cours en privé, et ça vous permet de monétiser votre formation en ligne directement sur Fluent Community, et ça on le verra dans une prochaine vidéo où je vous partagerai plusieurs manières de monétiser vos cours, plusieurs manières simples de monétiser vos cours. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de retrouver le type d'écran de verrouillage. Donc là, vous êtes en privé et on enregistre. Et là, en fait, c'est là où normalement on fait apparaître la bannière. Donc, l'objectif, juste avant, je vais me remettre sur la bannière. Pour se remettre sur la bannière, vous faites modifier l'info, verrouillage de l'écran. Et là, on revient sur la bannière personnalisée. L'objectif, c'est de trouver ce paramètre d'écran de verrouillage par défaut. Si vous l'avez trouvé, bah, tant mieux, mais si par exemple ça peut vous arriver de ne pas savoir où c'est, parce que là ils disent pas trop clairement là, avec la traduction, et en fait ce qui peut nous arriver de faire, c'est d'aller dans général, les réglages généraux de Fluent Community, et on va pas forcément le trouver ici. J'ai déjà fait des tests, mais ici ça modifie juste l'accès au portail, c'est pas le par défaut ici, donc en fait ne vous rendez pas ici, je vais vous montrer exactement où est ce point essentiel. Donc là vous revenez sur votre cours en ligne, celui que vous avez sélectionné, on revient sur modifier la leçon, modifier l'info, et quand vous êtes dans écran de verrouillage, revenez sur réglages généraux de votre écran de verrouillage, de votre cours, tout simplement. Et ici, vous avez le petit paramètre personnalisé ou par défaut, et c'est ce paramètre qui disait de cliquer pour faire apparaître à vos élèves. Donc là, on va tester ensemble. Moi, j'ai préparé le compte de Bastien, notre élève test qui est déjà ouvert. On va faire actualiser, et là, vous avez votre bannière pour faire payer le cours qui apparaît. Voilà le premier paramètre que je voulais partager avec vous. Et maintenant, je vais vous montrer comment activer cette bannière. Et en fait, c'est quasiment la même chose, vous allez le retrouver, mais au moins vous aurez les deux manips. Ce que vous faites, vous repartez sur votre cours, je fais exprès de repartir. Moi, je sais où sont les paramètres, c'est pour vous aider et vous aiguiller si vous êtes perdu. Vous faites votre cours que vous avez sélectionné, peu importe si moi c'est celui-là, celui-là ou celui-là, peu importe. On peut le faire aussi pour celui-là si vous le souhaitez. Vous faites modifier les leçons, modifier l'info. N'oubliez pas de repasser en privé votre cours, il n'y a que en privé que vous allez pouvoir faire payer des frais. Vous faites privé, réglez le paramètre qu'on vient de faire juste avant, anticiper avec les grands verrouillages. Une fois que c'est OK, vous allez voir votre paramètre de verrouillage ici, bannière heading, c'est OK, qui réapparaît. Et là, vous voyez, quand je modifie, je vous montre directement ici en public, la bannière de verrouillage disparaît en haut, c'est normal. Et en secret, c'est pareil. Donc là, hop, vous vous remettez bien en privé, personnalisé, et votre bannière de verrouillage va apparaître. Vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous vous connectez avec votre élève test. Vous avez suivi les tutos sur cette chaîne. Sinon, vous créez un profil d'un élève, vous lui verrouillez les accès et vous testez comme moi je fais en navigation privée. Une fois que c'est OK, on actualise. Je me suis mis sur le deuxième cours pour vous montrer comment l'activer. Vous venez ici et là, vous voyez, en direct, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que Bastien est déjà membre de ce cours. Et c'est pour ça que la bannière, il ne la voit pas. Ce qu'on va faire, on repart sur le cours, on va dans Apprenant, on supprime Bastien, on l'enlève. Une fois qu'il est enlevé, c'est OK. On repart sur Bastien, on actualise et ça ne fonctionne toujours pas. Donc là, on va aller voir ensemble en direct, c'est normal. J'ai dû oublier sûrement d'enregistrer quelque chose
Et là on peut aller voir, je suis resté en public, vous voyez, j'avais pas enregistré en même temps de vous parler et de vous expliquer les choses. On fait bien privé, personnalisé, on enregistre en haut, on vérifie que Bastien n'est pas dans la liste d'apprenants, on revient sur Bastien, Bastien c'est notre élève test, on actualise et qu'est-ce qui se passe? Votre bannière est activée. Donc là vous voyez tous les petits points, pas les erreurs mais tous les petits points qui sont arrivés, ça va être cool que vous les ayez en vidéo, comme ça si ça vous arrive, vous les aurez directement en vidéo. Et là, votre bannière de paiement pour votre formation, nous ici de yoga, mais vous de cuisine, d'automobile, formation sur des logiciels comme je sais pas, Photoshop, etc. Si vous faites des formations dans la vidéo et la photo, eh bien ça pourra vous servir. Et ici, votre bannière est activée, vous avez juste à paramétrer le système de paiement et à paramétrer le style de votre bannière. Voilà comment on active la bannière de paiement pour un cours en ligne, comment on monétise un cours en ligne, ça on le verra dans une prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment le faire et comment paramétrer aussi votre bannière, ça on le fera ensemble pour faire une bannière plutôt stylée et comme ça vous aurez les 3 choses essentielles pour monétiser votre cours en ligne directement sur Fluent Community ou sur une autre alternative que je vous partagerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas, le lien d'affiliation de Fluent Community est en description ou en commentaire épinglé. Ça soutient la chaîne, ça me permet de toucher une petite commission qui va me permettre de développer encore plus les vidéos. C'est entièrement gratuit pour vous et je vous remercie par avance si vous soutenez la chaîne en passant par mon lien. N'hésitez pas également si vous avez des commentaires, des questions, je serai ravi d'y répondre bien sûr dans la plus grande bienveillance. Tout commentaire non constructif sera supprimé et je n'y répondrai pas, mais vous êtes tous déjà énormément bienveillants sur cette chaîne, c'est juste cool et l'objectif c'est de vous aider à créer votre plateforme de formation en ligne, de développer votre plateforme communautaire à travers cet outil Fluent Community. Aujourd'hui, c'était tout, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Thibaut, ciao!